Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Alors aujourd'hui, je vous propose des beignets soufflés super simples, super bons. Sans trop tarder, je vous montre comment je fais. Alors pour faire ma recette, il me faudra un peu d'eau, environ 10 centilitres, pas plus, 100 g de sucre, un yaourt nature, 350 g de farine, 2 œufs, 5 g de levure chimique, 50 g de beurre fondu, un peu de sel et de l'extrait de vanille ou sucre vanille. Du coup, pour commencer, je vais mettre la farine. Ensuite, je vais mettre le sel d'un côté, le sucre ici. Je vais faire un petit espace. Je vais mettre la levure. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Après, on va y aller à la main, toujours bien sûr, main bien propre. Je mélange un peu les éléments secs et après je viens casser mes œufs. J'ai lavé mes mains. Après avoir lavé les mains, je reviens, je casse mes œufs, les 2 œufs à l'intérieur directement. Et après, on commence les affaires. Donc, je vais mettre mon yaourt nature. Vous pouvez mettre un yaourt parfumé à la vanille ou au coco. Enfin, ça donne plus de goût. Mais moi, c'est un yaourt nature. C'est très bien aussi. Et là, je vais y aller avec la main bien lavée. Donc, je mélange premièrement comme ça. Et après, je mets juste un petit peu d'eau. En fait, c'est pas beaucoup d'eau. Là, pour les 350 grammes de farine, je vais mettre juste 10 centilitres, 10 à 15 centilitres d'eau. C'est pas beaucoup. C'est juste pour aider à délier ma pâte. Et après, je vais mettre le beurre directement. Donc là, c'est vraiment un peu d'eau, pas beaucoup, hein. C'est vraiment 10 centilitres, 10 à 15, pas plus. Vous voyez, j'ai vraiment mis un tout petit peu à l'œil, mais je sais que c'est ça qui est là. Faites ce que je vous dis. Voilà, donc je viens mélanger de cette façon et après je vais mettre le beurre. Donc là, avec cette pâte, il n'y aura pas besoin de laisser... Donc on met l'extrait de vanille ou sinon un sucre vanillé, c'est la même chose. Donc je viens mélanger et après je vais mettre le beurre. Comme je disais, avec cette pâte, vu que c'est de la levure chimique, on n'a pas besoin de laisser reposer. Après, si vous voulez laisser reposer, vous pouvez, mais il n'y a pas besoin. Donc je vais mettre mon beurre et je vais bien travailler ma pâte avant de passer à la cuisson. En passant, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Donc après avoir travaillé la pâte, on passe à la cuisson. On vient chauffer notre poêle. On met de l'huile et on laisse bien chauffer avant de venir former nos petits beignets. Donc une fois que l'huile est bien chaude, moi j'y vais à la main directement. Donc je prends un peu de pâte, je prends ma cuillère et je fais mes petites boules comme ça. C'est comme ça que je me sens à l'aise, donc je fais de cette façon. Et quand la pâte commence à coller sur la cuillère, je mets un peu d'eau. Je passe dans un peu d'eau. À côté, j'ai un petit verre d'eau. Je le mets dedans et après, ça colle plus, tout simplement. Donc, une petite technique pour ceux qui n'arrivent pas à faire les boules directement avec la main. Donc, après avoir fini de former les boules, enfin les beignets, on va laisser bien, comment on dit ça, bien doré d'un côté et après on vient les retourner. Donc là il faut vraiment baisser le feu pour pas précipiter la cuisson, sinon on aura des beignets pas cuits à l'intérieur. Donc il faut vraiment venir les retourner en plusieurs fois. Ce forme de beignet, il faut vraiment faire attention parce que souvent c'est pas cuit à l'intérieur. C'est pas comme quand on met de la levure boulangère. Donc là, je vais les retourner une première fois. Je vais laisser quelques instants, voilà, cuire. Et après, je vais revenir. Il ne faut pas aller trop loin. Vraiment, baisser vraiment le feu. Mettez le feu moyen. Là, je reviens quelques minutes après. J'étais pas loin. Je viens les retourner encore une fois.
si les beignets, comment dire, s'ouvrent comme ce que vous voyez là, c'est pas grave. Continuez votre affaire, retournez-les et assurez-vous que ça soit très bien cuit à l'intérieur. De toute façon, prenez le temps. À force de bien les retourner plusieurs fois, à un moment, ça va cuire. Ça, c'est sûr. Donc là, une dernière fois, moi, je viens les retourner, bien sûr. Donc, vu que c'est à feu moyen, vous voyez la cuisson, comment dire, les beignets ne crament pas. Donc, ils sont en train d'avoir une couleur bien homogène, bien jolie de partout. Donc, c'est ça qu'on cherche et surtout que les beignets puissent cuire tranquillement à l'intérieur pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir de la farine qui coule au moment de la dégustation. Donc, une fois qu'on est sûr que c'est bien cuit à l'intérieur, on vient les enlever, on les met dans du papier cuisson bien sûr. Et après, on déguste tout simplement. Donc, des beignets à déguster avec une bouillie ou un bon thé, ça passe crème au petit-déj ou au goûter. En tout cas, c'est trop bon. N'hésitez pas à essayer cette petite recette super simple qu'on peut changer de plusieurs façons, hein. Donc là, j'ai fini. Je continue la pâte qui reste et je retrouve pour le résultat, les amis. Et voilà, les beignets finis, les amis. Donc, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont pas ouverts, il y en a qui sont restés tout ronds. Et ça, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer à l'intérieur des beignets. Donc, regardez ce que ça donne. C'est super chaud. Faites gaffe à vous. Donc là, vous voyez, c'est très bien cuit à l'intérieur. Croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. C'est vraiment une très bonne recette à reproduire. Je vous promets que vous allez kiffer. Voilà les amis. J'espère que mon petit partage du jour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.